Vous êtes propriétaire du côté de Métabier ou de Malbuisson ou même de Mout et il s'avère que vous avez décidé de vendre en 2025. Oui mais voilà, du fait de notre marché et de la tension qui existe par chez nous, vous avez fait une plus-value et donc vous voudriez savoir comment est-ce qu'on calcule la plus-value des particuliers pour la vente de votre bien en 2025. Ce qu'il faut d'abord comprendre sur l'impôt à la plus-value, c'est qu'en réalité c'est composé de deux impôts. Nous en avons un qui est au titre de l'impôt sur les revenus, qui est à 19%, et l'autre qui est au titre de la CSG-CRDS qui est à hauteur de 17,2%. Sur ces deux impôts, on va donc ensuite proposer des abattements qui vont venir dégréver votre base taxable en fonction de la durée de détention de vos biens. Pour expliquer un petit peu tout ça, je vous ai mis juste en dessous le tableau pour pouvoir faire le calcul de ces abattements en fonction de votre durée de détention. Et pour simplifier les choses, je vous ai fait également deux calculs. Alors mettons qu'aujourd'hui, vous décidiez de vendre votre appartement à Malbuisson que vous avez acheté en 2022 et que vous aviez payé 90 000 €. Malgré la crise de l'immobilier que la France a traversée, vous effectuez quand même une plus-value de 10 000 € parce que je suis venu vous l'estimer par exemple à 100 000 €. Alors comment va être taxé ces 10 000 € de plus-value? Eh bien, tout simplement, vu que nous sommes en deçà des 6 ans de détention, il n'y a donc pas d'abattement par rapport à la durée de détention. On va donc prendre 10 000 € de base taxable qui est votre plus-value brute et on va y appliquer les 19% d'impôt sur le revenu, soit 1 900 €. On va venir également prendre votre base taxable à 10 000 € et y ajouter donc la CSG-CRDS à 17,2%, ce qui nous fait un total de 1 720 €. On va donc additionner ces deux impôts, donc 1 900 plus 1 720 € et on obtient donc 3 620 € à payer au titre de l'impôt sur la plus-value immobilière. Là évidemment on a quelque chose de particulier parce que tout simplement nous avons fait une revente rapide. Supposons maintenant que vous ayez acheté un Pagotin en 2015 pour le prix de 75 000 €. Oui, à cette époque, on en trouvait à ce prix-là et qu'aujourd'hui, vous décidez de le revendre à 135 000 € et que vous disposez donc du coup d'une plus-value brute de 50 000 €. Je prends 50 000 € exprès parce que lorsque l'on dépasse ces fameux 50 000 €, on a une surtaxe qui vient s'ajouter à la plus-value immobilière entre 2 à 6% en fonction du montant. Mais on va supposer qu'on a 50 000 € de plus-value sur ce dossier. Alors comment est-ce qu'ils vont être imposés? On va reprendre le tableau et vu que nous sommes à la 10e année de détention, on va donc y appliquer certains abattements. Au niveau de l'impôt sur le revenu, on va donc profiter de 6% par année de détention au-deçà de 6 ans, donc 6e année, 7e année, 8e année, 9e année, 10e année. On a donc 5 années sur lesquelles on va pouvoir appliquer notre abattement. 5 fois 6%, ça nous fait donc 30%. Notre base taxable de 50 000 € de plus-value va être donc du coup abattue de 30% et donc notre base taxable au titre de l'impôt sur le revenu n'est plus à 50 000 €, mais elle est bel et bien à 35. En ce qui concerne la CSG-CRDS, on va également faire des abattements qui sont un peu plus faibles, en l'occurrence 1,65. Ce 1,65%, on va le multiplier par 5, nos fameuses 5 années de détention, ce qui nous fait un total à 8,25. On va appliquer cet abattement de 8,25 sur nos 50 000 € et notre nouvelle base taxable est donc de 45 875 €. Maintenant, on va calculer donc notre impôt par rapport à ces nouvelles bases taxables. Donc, sur l'IR, nous avions 35 000 € auquel on va appliquer 19%, ce qui nous fait un total de 6 650 €. Ça, c'est l'impôt qu'on devra payer au titre de l'impôt sur le revenu pour notre plus-value. Maintenant, on prend notre CSG-CRDS, notre nouvelle base taxable était donc de 45 875 €. On va appliquer nos 17,2% d'impôt à la CSG-CRDS là-dessus, ce qui nous fait 7 890 € et 5 centimes à payer au titre de la CSG-CRDS. Nous allons donc maintenant additionner ces deux montants, donc 6 650 plus 7 890 et 5 centimes, ce qui nous fait 14 550 €. Eh bien ça, c'est ce que le notaire va nous séquestrer lorsque l'on va vendre notre Pagotin du côté de Métabier. Donc notre plus-value nette va donc être de 35 459 € et 50 centimes. Juste histoire que vous le sachiez, on arrive à une exonération totale d'impôt à la plus-value des particuliers au titre de l'IR au bout de 22 ans et on arrive à une exonération totale de la CSG-CRDS au-delà de 30 ans de détention. Donc que vous ayez une résidence secondaire, un investissement locatif et que vous détenez tout ça en direct,
eh bien effectivement, les calculs se passent comme ça. Évidemment que sur les professionnels, c'est un petit peu différent et donc on va appliquer d'autres calculs, mais en tout cas, si vous êtes propriétaire d'un investissement locatif ou d'une résidence secondaire, eh bien c'est de cette manière dont ça se calcule. Par ailleurs, si vous désirez connaître le prix de vente de votre bien, eh bien écoutez, je reste disponible si vous avez besoin d'une estimation. Et pour les autres, si vous avez un projet de vente et que vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à télécharger mon guide juste en description. Il est parfaitement gratuit et vous en saurez beaucoup plus sur la manière dont on vend son bien aujourd'hui en 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!